Voilà, alors bonsoir à toutes pour cette webconférence un dimanche de Pâques. Bon, sans le faire exprès, on a choisi en fait la soirée de la résurrection Voilà, du alors Christ. bonsoir à toutes J'ai un écho, pour c'est cette juste webconférence un Je dimanche vais de couper Pâques. l'écran. Ah oui, alors Manu, faudrait Sans le que faire exprès, on a choisi en fait la soirée de la résurrection. ouais, Manu, faudrait que tu coupes ton micro et la caméra. Ouais. Merci Voilà, pour les retours. Pour pas avoir de retour en fait. Merci. Je crois que c'est bon au niveau des retours. Donc, comme je disais, on a choisi le dimanche de Pâques sans vouloir. Finalement, ça s'est présenté comme ça pour vous présenter ce soir une conférence qui va parler quand même beaucoup de religion, de dogme, de beaucoup d'éléments dont on n'a peut-être pas l'habitude, puisque le thème de ce soir s'appelle Le diable par le cœur et la mise en lumière de nos ténèbres. Vous verrez qu'il y a beaucoup de choses à aller explorer dans ces espaces-là. Donc, évidemment, la conférence de ce soir, elle est en lien avec notre prochaine formation qui aura lieu du 23 au 25 avril, donc le week-end prochain, qui se déroule en live, donc de chez vous, via Zoom. On en parlera un petit peu pendant la soirée. Donc voilà, alors je vois que tout le monde, visiblement, le chat est prêt, tout le monde a le son, la vidéo, visiblement tout fonctionne. Donc on va commencer déjà par te dire bonsoir Prem, quand même. Bonsoir Laurence, bonsoir à tous, bienvenue. Donc ce soir, comme d'habitude, n'hésitez pas à poser vos questions via le chat. On y répondra, c'est vraiment là pour ça. Donc, dès que vous avez une question, posez-la et puis on l'intercalera dans la conférence. Voilà, Donc, excuse-moi, Prem. Oui, c'est important les questions parce que c'est un espace en fait qui interpelle en fait énormément. Donc voilà, n'hésitez pas vraiment, même si ça vous paraît surfait ou voilà, n'hésitez pas à nous écrire un petit mot là en discussion et puis on y répondra. Donc, si on reprend maintenant, c'est vrai que là, ça fait quelques mois maintenant qu'on a fait plusieurs formations de suite. On a d'abord commencé par le couple sacré, ensuite on a fait l'argent, on a fait la sexualité. Donc, on allait travailler vraiment des axes fondamentaux dans nos structures, Oui. qui sont vraiment importants dans la base de l'être de qui on est. Et puis là, évidemment, on voit la suite par rapport aux ténèbres, parce que évidemment, on est fait de lumière, mais on est aussi fait d'ombre, donc on doit aussi aller passer par cet espace-là. Donc ce soir, après, tu vas nous parler du diable, de Satan, et peut-être de Lucifer. Même chose. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Mais moi, je vais peut-être commencer par une question toute simple, en fait, parce que c'est vrai qu'on vit aujourd'hui dans une société qui est très matérialiste. Tous les domaines de la technologie, tout ça nous a amené à une société matérialiste dans laquelle, en fait, tout notre quotidien nous emmène vers une pensée intellectuelle. Ça veut dire que notre mental, notre intellect, quelque part, si on peut dire ça comme ça, ferme les portes de la conscience par une technologie au niveau de la science, au niveau de, je peux prendre toute la partie médecine, toute la partie, je prends la science, je prends Internet, aujourd'hui, je peux taper, je demande à mon ami Google, j'ai absolument toutes les réponses, en fait, mais de manière intellectuelle. Alors, est-ce que je le vis réellement, ce que je vais aller lire et je vais aller chercher comme connaissance? C'est la même chose, on a une société qui cherche aussi à contrôler tout ce qui est au travers, par exemple, du Covid. On a vu un exemple très, très flagrant par rapport au vaccin. Ça veut dire qu'on veut, au travers de la technologie, contrôler l'être humain, contrôler ce qui se vit à l'intérieur de nous. Alors moi, ma première question ce soir, c'est de te demander finalement, est-ce que mon intellect ou mon mental n'est pas la porte d'entrée de mes ténèbres? N'est pas La porte d'entrée à mes ténèbres.
Ah ouais, ça, c'est clair que oui. C'est clair que oui, c'est bien, bel et bien la pensée, en fait, et c'est la pensée divisée, en fait, à l'intérieur de nous, qui est, en fait, polarisée, en fait, soit dans la lumière, soit, justement, dans son opposé, donc dans les ténèbres. Ça veut dire, en fait, ce sont nos propres jugements. Ces propres jugements, en fait, découlent de beaucoup de choses. Ils découlent déjà de l'éducation, à savoir aussi, puisqu'on est spécifiquement dans un système religieux, savoir si vous avez une éducation, en fait, religieuse ou pas. Et même si vous n'avez pas eu d'éducation religieuse, en fait, il y a toute la partie en fait transgénérationnelle, en fait, qui sont véhiculées à travers vous, à travers les cellules, donc des mémoires religieuses, tout simplement, qui vont vivre à l'intérieur de vous, même si même si vous n'avez pas forcément alimenté cet espace-là durant votre enfance. Moi, je sais que dans les premières transformations que j'ai faites en conscience, alors que j'ai pas été baptisé, j'ai pas eu d'éducation religieuse du tout. Et pourtant, ça a été justement ces espaces-là religieux, donc diaboliques, anges, archanges, etc., etc. En fait, tout ce rapport-là qui a été très, très intensément confronté en fait à ma pensée, en fait, hein, à ce dogme qui a été vivant en moi, malgré le fait que je ne l'ai pas nourri, en tous les cas, en conscience. Ce qui ne veut pas dire qu'à l'époque, que je ne l'ai pas nourri, mais je le vivais sans savoir que c'était à l'intérieur de moi. Et ça avait géré, en fait, énormément de choses. En fait, dans mon quotidien, j'ai envie de dire que c'était quand même une partie importante, parce que j'étais très divisé à l'époque. Hein, je parle de ça il y a 30 ans. Et donc, autant j'avais des rêves très, très grands, il y avait vraiment cette partie très lumineuse, très, justement, paradisiaque, en fait, d'un monde que j'imaginais et que mais je ne voyais pas la réalité. Et puis, il y avait cet opposé, justement, où je pouvais passer, justement, de cette lumière imaginaire donc qui vient et qui découle, en fait, des religions, où je descendais en fait quelque part dans mon paradis et puis après j'allais plonger en fait dans mes enfers. Donc c'était assez compliqué, très 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 duel pour le coup. Et il m'a fallu quelques années en fait pour pouvoir transformer ça. Quand je dis quelques années, c'est quelques années. Il a fallu que j'aille très très profondément à l'intérieur de moi pour pouvoir voir véritablement le diable en face de moi et faire un passage physique, vibratoire en fait dans le cœur, un passage par le cœur, vraiment une alchimisation de ces ténèbres, mais aussi parce que j'étais prêt. Euh, J'avais déjà plus de jugement, j'avais déjà compris en fait dans ma conscience, même si j'avais pas fait le mouvement, j'avais compris en fait qui il était et que cette dualité, polarité positive et négative, que cette profondeur en fait qui était jugée comme négative, en fait était fausse. C'était uniquement mon jugement, donc c'était obligatoirement, je revenais sur une remise en question, donc une introspection en fait de ma division, donc de mes jugements intérieurs, pour pouvoir en fait intégrer cet espace-là et l'intégrer bien sûr avec bienveillance en fait et dans une grande douceur. Ça s'est passé dans une douceur absolument extraordinaire, avec beaucoup de facilité en plus. Tu disais tout à l'heure, tu as visité paradis et enfer. Oui. Là, tu apportes le côté religieux, le dogme religieux. Oui. Est-ce qu'on peut se défaire en fait de cette partie religieuse? Oui, il ne s'agit pas de ça. Voilà, il ne s'agit pas de s'en défaire, en fait. Il s'agit surtout, en fait, d'accepter déjà que ça fasse partie de nous. Et en fait, c'est un passage physique, c'est-à-dire vibratoire, en fait, par le cœur. Ça veut dire que ces énergies-là, tout ce qui parle, alors c'est énergie, bien sûr, qui viennent de la terre, qui viennent, etc., qui viennent du ciel aussi, mais ça n'est pas que ça. C'est-à-dire, en fait, il faut aller au fondement même de la réalité, en fait, de la création de ces énergies. Si on reprend la construction, j'ai envie de dire la construction du monde, la construction de l'univers, on sait qu'il y a l'inconnu que l'on appelle le divin, la source, qui est un espace dans lequel il n'y a pas de pensée, pas de croyance, pas d'émotion, pas de futur, pas de passé, donc il n'y a pas d'espace-temps en fait dans cet espace-là, il y a juste ce que l'on ressent nous comme de l'amour, et rien n'existe dans cet espace-là à part un ressenti en fait d'amour dans notre cœur et dans notre corps. Autour de ça,
au moment de la création, en fait, s'est mis en place quelque part la division. C'est ce qui fait que nous, on est là, on tient grâce à des atomes positifs, des ions négatifs, etc. Et c'est pareil dans le cosmos. On voit bien que tout est circulaire, où on peut observer donc les galaxies qui fonctionnent de la même façon. Donc autant dans l'infiniment petit, ça veut dire au plus profond de nous-mêmes, que dans l'infiniment grand, en fait, ça revient au même. C'est la même chose. Et donc cette division, à travers les âges, en fait, c'est transformée, a été en fait interprétée par l'humain à partir du moment où il y a eu une conscience et un désir de vouloir avoir la mainmise ou une explication, une tentative d'explication en fait du divin. Eh bien, elle y a intégré, elle a créé en fait tout simplement la religion. Et puis donc Dieu est intervenu et en opposition à Dieu, donc il y avait le diable. Voilà, donc c'est une sorte de combat en fait de la lumière contre les ténèbres, et on s'aperçoit du coup que même dans la religion, et en fait, c'est polarisé, c'est-à-dire il y a le bien et le mal. Vous avez dans la religion Dieu le Père, donc qui est masculin, donc c'est toute la partie cosmique, donc au-dessus du cœur et toute la partie cosmique, et puis vous avez toute la partie féminine, donc dans laquelle il y a la sexualité, qui est en fait, elle, est diabolisée. Donc la sexualité, en fait, est essentiellement en fait gérée par le diable. Et quand elle n'est pas transformée, bien sûr. À partir de là, il y a un combat en fait interne religieux, conscient ou inconscient, qui se joue là où les religieux vont prier toute la journée en fait pour chasser le diable, pour rester en fait dans cette lumière, sans réellement en fait aller voir les ténèbres. Ils les voient, mais ils les voient en fait avec un jugement. Donc il n'y a pas d'intégration de cette énergie-là. C'est ce qui pose un problème d'ailleurs dans la sexualité, et que l'on voit aussi tous ces prêtres qui ont été pédophiles, etc., qui ont en fait avaient ce problème-là, qui ne l'ont pas résolu, qui devaient prier en fait toute la journée pour ne pas accueillir en fait leur propre jugement, tout simplement tellement ils en avaient peur, sans comprendre en fait la réalité de ce qui s'y jouait. Et puis à un moment donné, ils se faisaient prendre parce que c'était plus fort qu'eux. Le mental en fait était pris en fait tout simplement par cet opposé qui vient en fait naturellement pour compléter la personne, parce que c'est la dualité. Vous regardez le mouvement du yin et du yang, vous avez autant de blanc que de noir. Et dans l'obscurité, ce qui est important de comprendre, c'est que quand vous regardez le yin et le yang, dans l'obscurité, vous avez ce point blanc. Et ce point blanc, c'est de la lumière en fait dans les ténèbres. Et la lumière dans les ténèbres, c'est pas compliqué. Vous l'appelez Lucifer pour le nommer. Lucifer veut dire porteur de lumière. Tout simplement. Alors, il ne s'agit pas du tout de cautionner cet espace-là. Il s'agit en fait d'intégrer physiquement, vibratoirement, l'énergie, la moitié, une partie de la moitié, puisque bien sûr, il n'y a pas que ça dans ces ténèbres. Les ténèbres gèrent une partie de l'humanité, mais c'est important d'intégrer ça en fait pour être complet dans son corps. Mais ce qui est encore plus important, c'est de réussir à dissoudre en même temps les pensées, ça veut dire les mémoires transgénérationnelles, religieuses, qui font que cette division est vivante en fait à l'intérieur de vous. C'est ce qui a généré la division, et c'est ce qui a généré le paradis à l'intérieur de vous et les enfers aussi à l'intérieur de vous. Quelque chose que l'on voit d'ailleurs dans absolument toutes les religions. Que même dans le bouddhisme, vous avez les enfers, etc. Il y a plein de niveaux, en fait, etc. Parce que ça ne le gère pas la même chose. Ça veut dire qu'on peut passer toute une vie à construire dans cette division. Ça veut dire qu'on peut être en permanence en combat ou pas? Oui, ça peut être à l'intérieur de vous, en fait, en permanence, une montée en fait vibratoire où vous êtes très très bien, vous êtes très lumineux, vous êtes vraiment super, et puis juste après, et en fait, vous descendez, c'est ça, la descente du paradis, de votre paradis intérieur, et vous descendez profondément en fait dans les enfers, puisqu'en fait, ça va, plus vous allez monter, plus vous allez voir descendre en fait. Et c'est normal, c'est un mouvement tout à fait naturel qui vient vous toquer à la porte naturellement parce que c'est vous, ça fait partie de vous. La difficulté de l'intégration, encore une fois, de ces énergies-là, c'est la croyance qui va avec. Donc, c'est le manque de conscience
et les mémoires vivantes en fait, à l'intérieur de vous qui vont tellement avoir peur, qui l'ont tellement vécu aussi dans des vies passées, etc., que du coup, il y a une sorte de blocage en fait, qui est fait par rapport à ça. Et c'est toute la problématique j'ai envie de dire, de l'humanité, hein, c'est la croyance en fait. Hein. Les gens croient leur tête en fait en permanence et n'arrivent pas en fait à voir que la religion est une construction humaine, mais qu'elle n'a rien à voir avec le cœur. C'est quelque chose qui peut tourner autour du cœur, mais ça n'est pas le cœur. Donc à partir de là, il y a obligatoirement une interprétation qui est déviante, j'ai envie de dire, de l'amour pur, originel, de l'inconnu. Et l'inconnu, c'est le cœur. C'est quelque chose dans lequel nous n'avons en fait aucune information. Ce qu'on peut parler aussi d'actes de foi. Hein. La foi, c'est ça, en fait, dans la religion, c'est en fait réussir à s'ouvrir à l'inconnu. Mais je rajoute à ça, dans cet espace-là, c'est s'ouvrir à l'inconnu, bien sûr, à la lumière, mais aussi, en fait, aux ténèbres, si vous voulez être complet. Parce que sinon, obligatoirement, elles vont revenir, en fait, toquer à votre porte pour dire « je fais partie de toi, quand est-ce que tu m'intègres, quand est-ce que tu m'intègres ?» Donc, toutes les peurs que l'on peut vivre et que l'on a vécues là, ces 2 dernières années à travers le Covid, toutes les émergences de sexualité, d'équilibre, de tentatives d'équilibre entre le masculin et le féminin. Après, maintenant, on a l'argent. Alors, vous avez la guerre maintenant. Et l'argent commence à venir en fait, au fur et à mesure. Tout ça, en fait, sont gérés en fait, par ces parties-là. Ce n'est pas le cœur qui gère ces parties-là, c'est la tête. Et la tête, elle, c'est elle qui va générer le fait que vous pouvez avoir peur de manquer d'argent, etc. C'est plus votre cœur. Et à partir du moment où votre tête commence à gérer cet espace-là, vous savez déjà de toute façon que vous allez chuter. Donc, il faut accepter ces peurs et accepter la transformation qui est nécessaire aujourd'hui pour passer à autre chose. Parce que le monde part en vrille. Vous avez remarqué que le monde part en vrille et qu'il est indispensable si vous voulez être pas pris en fait dans cette tourmente mondiale, d'accepter en fait de regarder en face ces parties-là pour pouvoir le faire. Et c'est vrai que c'est difficile parce que j'entends bien et que c'est vrai que depuis le début de l'année, en tout cas depuis fin de l'année dernière, on va vraiment dans des, comme tu disais, dans des sphères qui sont primordiales en fait sur notre construction, justement pour pouvoir changer de structure et passer à autre chose. Et c'est toute la complexité, c'est de réussir à vous faire sortir en fait du moule, j'ai envie de dire des moules humains, pour accueillir votre cœur dans votre humanité. Une fois que votre humanité est passée par le cœur, en fait, vous devenez véritablement divin. Et ce qui va gérer votre vie, ça va être votre cœur et non plus les croyances. Et le diable, la partie donc obscure, jugeante à l'intérieur de nous, qui est religieuse, consciente ou inconsciente, a une place parfois assez considérable chez certaines personnes, au détriment même d'ailleurs de leur conscience. On peut le voir pendant certaines cérémonies que l'on fait, moi je le vois même pendant certaines formations, je vois ce qui se manifeste et je vois vraiment exactement ce qui gère en fait la personne. Voilà. Mais chaque chose en son temps. Voilà, il faut bien comprendre, là on est là, c'est pas par hasard si vous êtes là à ce webinaire. Et ce n'est pas par hasard non plus qu'il y a cette formation qui se fait la semaine prochaine, donc en live par Internet, donc 3 jours, samedi, dimanche, lundi, pour aller chercher cette profondeur-là, pour pouvoir laisser le cœur, en fait, alchimiser ces énergies et les croyances qui ont généré ces énergies. Et j'insiste sur ce point-là parce que on ne peut pas se focaliser sur le fait de transformer les énergies négatives, en fait. Parce qu'il faut bien comprendre que s'il y a des énergies négatives, ça veut dire tout simplement que vous avez des énergies positives à l'intérieur de vous. Il y a une création tout simple que quand vous dessinez un tableau au fusain, pour dessiner sur du blanc, il faut du noir. Vous comprenez ça? Donc l'un n'existe pas sans l'autre. Ce n'est pas la peine de se cacher, de se voiler la face. Si vous êtes très lumineux, il y a beaucoup de ténèbres aussi. Donc il faut être capable de regarder ça. Et ça peut être la partie chamanique aussi, ça peut être la partie vibratoire et en conscience que l'on peut faire et que je vous invite à faire donc la semaine prochaine. Et c'est une étape importante. Hein. On a la prépa
des 3 semaines, du voyage de 3 semaines. Et sincèrement, c'est une étape importante, en fait, sur ce premier semestre de l'année. Même si vous n'avez pas fait les formations, parce qu'il y a des nouvelles personnes aussi, mais même si vous ne les avez pas faites, vous pouvez être là quand même. Et il n'est jamais trop tard, de toute façon, pour faire le mouvement et faire ce que vous avez à faire, plutôt que de le subir, en fait, tout simplement. Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on travaille vraiment sur des axes fondamentaux, en fait, de nos structures. Oui, donc, tout à fait. Vrai que c'est d'autant plus important d'oser y aller. C'est vrai que ça demande un peu de courage. Oui. Oui, parce que c'est une transformation au niveau de la conscience vraiment profonde pour le coup, justement, parce qu'on n'arrête pas là d'aller dans les profondeurs. Donc, c'est pour ça que c'est beaucoup dérangeant pour beaucoup de personnes. Mais au bout du compte, vous savez, il va y avoir des cadeaux qui vont être tellement exponentiels, en fait, à ce que vous allez pouvoir lâcher, que ça vaut le coup, en fait, de faire cet effort-là, en fait, pour vous, quoi. Parce que vous n'avez qu'une vie et que votre vie, vous ne savez pas combien de temps elle va durer. Et que ce n'est pas la peine de se dire ah ben, je le ferai plus tard ou je le sais, c'est bon, etc. Ce n'est pas suffisant, en fait. Il y a un acte physique, en fait, à faire. Et ce changement de structure que l'on va vivre là au mois de juin est un changement de structure conséquent. Et je pèse mes mots, c'est pas souvent que je dis ça, mais là, j'ai très, très clairement vu ça, en fait, en janvier, quand on a fait les 5 jours de retraite. Et quand j'ai vu ce qui s'est passé, il va falloir s'accrocher. Mais ça va être bon, quoi. Il y a les cadeaux qui sont derrière sont juste extraordinaires. Donc ne lâchez pas, ne lâchez pas, parce que c'est un paradoxe où il faut savoir tenir, en fait, pour pouvoir lâcher, mais au bon moment. Au moment, en fait, des initiations, parce que ce sont de véritables initiations. Tu parles souvent d'alchimiser par le cœur. Oui. Souvent, quand même, ça reste un concept. Mais ça ne doit pas être un frein, on est d'accord, pour pouvoir avancer. Ça reste un concept à partir du moment où on ne l'a pas encore vécu. Je pense que toutes les personnes qui sont là depuis quelques années ont déjà vécu beaucoup de choses et elles savent concrètement ce que c'est. Même si pour certaines personnes, elles ont l'impression, je pense à Miss, qu'il ne se passe pas grand-chose, moi je peux vous dire qu'il se passe beaucoup de choses à l'intérieur de vous. Et vous devez faire, même si vous ne faites pas confiance, faites confiance à ce que je vois dans l'évolution de vos personnes et qu'à un moment donné, ça va basculer. Vous savez, je suis pas arrivé en fait à ce que je vis en fait aujourd'hui comme ça. C'est pas venu du jour au lendemain. Il a fallu quand même que j'aille fortement, très fortement et intensément et régulièrement en fait face à moi-même pour réussir en fait à faire sauter les verrous en fait qui me paraissait en fait insurmontable et véritablement effrayant. Et en fait, j'ai survécu en fait à ça et ça donne quelque chose de plutôt sympathique, une vie plutôt libre par rapport à ce que je vois autour de moi. Et une vie libre de cœur, et c'est le cœur qui apporte la liberté. Dans cette liberté, c'est quand on va visiter nos ténèbres, quand on va visiter ces espaces un petit peu inconfortables, c'est vraiment, c'est des énergies puissantes, mais c'est vraiment à ce moment-là, au moment où tu vis cette traversée des enfers, que tu dois vraiment tout faire passer par le cœur, ou tu peux attendre quelques jours. C'est au moment où ça se présente. C'est toujours au moment où ça se présente. À partir du moment où ça se présente, ça veut dire que vous êtes prêt, ça veut dire que c'est le moment d'y aller. Donc là, il faut un peu de courage. Mais en même temps, tu sais, c'est puissant, mais c'est pas moins puissant que la lumière. Des fois, intégrer la lumière, c'est très puissant aussi. Donc ça fait pas moins peur, en fait, en réalité. Ce que ça demande, en fait, à l'être humain, c'est en fait de devenir responsable de lui-même. Et arrêter de dire, bah oui, c'est la religion, c'est comme ci, c'est comme ça, c'est pas moi, c'est les autres. Ben, si, tout ce qui se passe en vous, c'est vous, en fait. Ça n'est pas quelque chose d'autre. Moi, aujourd'hui, ma vision justement de ces espaces-là n'est pas une vision de haut et de bas, de bien et de mal, en fait. Moi, je vois ça comme j'ai plutôt une vision fractale, en fait, de l'humanité et de toute la partie subtile. Donc, que ça aille très loin dans les étoiles ou que ça aille très loin dans les profondeurs, ou même dans des espaces
multidimensionnel, etc. Pour moi, ça n'est pas une question de bien et de mal ou de haut et de bas, c'est une question fractale. Ça veut dire qu'en fait, on est tous reliés en fait, par cette même essence, et ce sont juste des facettes de nous-mêmes en fait, qui sont sur des plans en fait, différents, mais qui pourtant agissent, ça c'est important de comprendre, ont une action concrète ici et maintenant en fait, dans notre corps. Comprenez, ce sont des facettes de nous-mêmes qui ne sont pas intégrées en fait en vous et qui du coup vivent ailleurs dans le subtil. Donc quelque part, elles attendent la lumière parce que votre lumière, la lumière de vous-même, c'est au centre de votre corps, donc c'est le cœur. Hein, le chakra du cœur est au centre de votre corps. Et donc il y a un retour en fait à la source, et ce retour à la source, c'est votre corps physique. Et c'est le centre de votre corps physique, donc c'est votre cœur. Donc c'est une intégration, une incarnation en fait des facettes de vous-même, autant très lumineuse que très sombre, du part du jugement que vous avez à l'intérieur. À partir du moment où vous avez tombé le jugement à l'intérieur de vous, ben vous allez voir que c'est très facile d'intégrer ces parties-là et que vous allez pouvoir changer de conscience, où là on pourrait avoir une tendance en fait à regarder ça de façon binaire, en fait, tout simplement, eh bien, ça va ouvrir, en fait, votre conscience, et votre conscience va pouvoir voir ça, en fait, de façon sphérique, hein, même pas 360, c'est vraiment de façon sphérique, et vous allez comprendre que c'était la réalité dans laquelle vous étiez avant, en fait, était une illusion totale. Une illusion. Mais une illusion, pourtant, qui avait géré votre vie jusqu'à présent. C'est là d'ailleurs que ça devient intéressant quand on arrive à comprendre la notion du rêve dans lequel on vit et de l'illusion qui nous entoure. C'est vrai que là, ça devient très intéressant au niveau du travail, effectivement. Et oui, parce que ça pose la question de qui je suis. Oui. Qui suis-je? Bon, il y a une question à laquelle je vous laisse cogiter si vous avez besoin de cogiter, mais moi, je n'ai pas de réponse à ça. C'est la réponse à l'inconnu. C'est une réponse humble, en toute humilité. Je n'ai aucune réponse à ça. Ouais. C'est vrai que par expérience, hein, moi, ça a été beaucoup plus facile. J'ai été surprise hein, dans le chemin, en fait, dans le cheminement, de me rendre compte que c'était plus facile de tomber dans mes ténèbres, d'aller regarder les abysses, d'aller regarder mon côté sombre, de rester dedans, en fait, et puis de ressortir à la lumière. J'ai été tellement éblouie par la quantité d'amour qui pourrait venir à l'intérieur du corps, qu'effectivement, une fois c'est vrai que ça fait peur d'entrer, en fait, dans ces espaces-là, mais on y va dedans, mais c'est vrai que la sortie, elle est tellement douce, elle est tellement belle à la fin, que c'est vrai que moi, je me souviens par expérience, c'était quelque chose qui avait été difficile à faire le pas, en fait, parce que ça me faisait peur, tout simplement. Je me suis dit, tiens, maintenant j'ai peur de ma lumière, voilà autre chose. Donc, c'est vrai que par expérience, je me souviens de ça, en fait, de ce passage-là, qui était assez... c'est vrai qu'on va visiter notre humanité et le jugement qu'on porte sur elle-même. Et c'est ça, et c'est ce que dit Salah. Il a dit, il pose la question, en fait, hein, le diable est dit être l'accusateur, donc les jugements négatifs sur soi ou les autres. Est-ce le diable en nous qui agit? J'ai envie de dire oui et non. C'est c'est pas pareil par rapport au jugement dernier. Tu sais ce qu'on appelle dans la religion le jugement dernier. Le jugement dernier, en fait, c'est j'ai envie de dire oui, c'est une conscience religieuse, mais c'est une conscience plus élevée qui englobe ces autres niveaux de conscience. Et c'est une conscience encore jugeante, puisqu'elle va décider dans cet espace religieux, en fait, de dire, ben voilà, tiens, cette partie de toi va aller dans les enfers et cette partie de toi va aller, en fait, au paradis, cette partie de toi va aller apprendre sur une planète ou je ne sais pas quoi, etc., dans d'autres espace-temps. Donc, il y a en fait plein de niveaux de conscience. Donc, j'ai envie de dire que le diable est plutôt en fait une incarnation, une création en fait de notre pensée. Ça veut dire que elle va avoir une action précise en fait à l'intérieur de nous, même si elle est multiple malgré tout, mais elle va avoir une action précise à l'intérieur de nous.
un peu comme les anges et les archanges. Vous regardez les anges et les archanges. Si vous prenez par exemple Raphaël, qui est celui de la guérison, vous regardez Michael, qui est le protecteur, en fait, ce sont des créations, des facettes en fait divisées de nous-mêmes qui vont n'avoir, et c'est pas péjoratif, hein, qui vont n'avoir qu'un rôle, un rôle précis. Ils ne peuvent pas sortir de leur rôle. C'est vraiment, ils ont ce rôle unique. Et ben, pour le diable, en fait, c'est pareil. Sauf que là, on est à un niveau hiérarchique, on va dire, au-dessus. Dieu, quelque part, gère les anges et les archanges. En gros, c'est ça. Le diable gère les suppôts de Satan et puis tous les démons. En gros, c'est ça. Donc, le diable, en fait, est l'égal, d'une certaine façon, de Dieu. Quelque part, son opposé. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Ça donne ça. Vous avez Dieu qui est lumineux, avec les anges et les archanges, et vous avez le diable avec les suppôts de Satan et les démons. En fait, ce sont le miroir, en fait, l'un de l'autre. Donc, il est important d'intégrer cette partie-là. La conscience globale est une conscience qui est capable, en fait, de voir ces deux facettes-là. Une conscience qui est capable de regarder que même ces espaces-là sont duels et, en fait, quelque part, font opposition et en même temps sont complémentaires pour que l'existence existe. Pour qu'il y ait une création, il faut qu'il y ait une dualité. Il faut qu'il y ait du plus et du moins, sinon votre corps ne tiendrait pas. Au niveau des cellules, vous regardez une cellule, comment ça fonctionne. Vous regardez un atome, comment ça fonctionne. Il y a du plus et il y a du moins. L'un s'attire, permet de tourner autour de l'autre en gravitation, etc., comme dans le cosmos. Donc, c'est bel et bien cette dualité qui fait que ça fonctionne, qui fait que là, cette densité du corps permet en fait de condenser, d'avoir cette concentration en fait de mémoire et qu'elle ait en fait une certaine densité qui est du coup palpable pour le coup. Qui fait que là, je t'entends pas, Laurence, il n'y a pas ton micro. On a juste un petit souci de coupure avec Marcel, je ne sais pas ce qui s'est passé. Oui, je vois, oui. Il y a un problème d'ordi. Donc, c'est pour reprendre, si on est dans cette dualité, ça veut dire que plus on va se rapprocher du cœur, hein, plus on va aller visiter nos deux côtés, ombre et lumière, plus il sera facile pour nous, dans le corps, en fait, d'avancer. On sera plus libre par rapport à ça. C'est un paradoxe. C'est un paradoxe. Plus on va se rapprocher du cœur, plus il va y avoir de lumière, celle du cœur, et pas celle qui est polarisée au paradis, d'accord? La véritable lumière qui est celle du cœur, pas celle qui est créée en fait en opposition à l'obscurité. Vous comprenez qu'il y a une différence au niveau de la lumière. Vous avez la lumière qui a été créée en opposition à l'obscurité, et vous avez la lumière du cœur qui est l'inconnu, qui est une autre lumière, qui est une lumière qui n'en est pas une. C'est pas la même chose. C'est pas la même. Il y en a un, c'est une création, et il y en a l'autre, c'est quelque chose qui est. Et c'est pas la même chose. Il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une création de l'illusion, et il y en a une qui est le fondement même de notre existence. Et c'est pas la même chose. C'est pas la même énergie. Effectivement, dit comme ça, alors, moi, j'invite un petit peu tout le monde pendant la conférence. Un petit croquis devant vous pour comprendre ce que je suis en train de vous dire, ça vous aidera. Oui, moi, j'inviterais plutôt tout le monde à se laisser aller observer ce qui se vit à l'intérieur du corps, en fait, quand tu expliques ces dualités, parce que ça se ressent. Hein, si on est vraiment présent avec soi, on est capable de ressentir. Vous pouvez le ressentir à l'intérieur de vous. Plus on va avancer, vous voyez que même sur un webinaire, en fait, ça travaille, en fait, hein, parce que quelque part, on est en soin, on est en changement de conscience aussi, et le travail est déjà en train de se faire. Et c'est bien sûr en préparation aussi à beaucoup plus d'intensité la semaine prochaine, mais ça va être grandiose, ça va être très, très beau, en fait. Hein. Pas forcément facile, mais ça va vraiment être génial, parce que ce sont des libérations qui sont vraiment importantes, quoi, indispensables de faire ce travail-là, quoi. On ne peut pas passer à côté de ce travail-là. Ce travail nous amène de plus en plus à regarder de l'absolu, donc à regarder vraiment de plus haut, en fait, ce qu'on vit. Pas forcément pas de plus haut, parce que de plus haut, oui, mais mais les mots sont importants, plus du sens, en fait.
Plus du centre, eh oui, tu l'as dit. Ouais. Plus du centre. Et oui, bien sûr, plus on va pour répondre à ta question tout à l'heure aussi, plus on va se rapprocher du centre, plus ça va être facile, mais en paradoxe, plus ça va être aussi intense. Imaginez-vous pour que vous arriviez à comprendre peut-être comment ça se déroule une initiation, ça veut dire que, imaginez-vous au moment de la mort. D'accord, vous allez bientôt mourir, vous avez le temps, enfin les choses, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas une mort brutale, et tout en vous est en train de se déconstruire, votre mental, vos émotions, etc. Vous pleurez, c'est compliqué, vous êtes perdu, vous savez plus comment vous appeler, vous voyez ce que je veux dire. C'est au niveau de l'intensité, en fait, ça monte en fait crescendo, et parce que tout va vous amener en fait à vivre ce point qui est entre la vie et la mort, et c'est ce point où là, vous passez au travers de quelque chose. Et dans ce passage, vous êtes seul. Donc, quelque part, il va y avoir un accompagnement tout au long du chemin, en fait. On va affiner ce chemin jusqu'à ce qu'au bout du compte, vous arriviez, en fait, à vous lancer dans cet inconnu qui est ce point, en fait, entre la vie et la mort, qui est ce point de vérité, en fait. Là où on peut basculer de la vie à la mort, donc quelque part d'un espace incarné à un espace non incarné, et entre les deux se situe le cœur, qui est le point de vérité, l'espace où il n'existe rien. Donc plus vous avez déconstruit votre vie et les croyances qui sont à l'intérieur de vous, plus obligatoirement, et en parallèle, en résonance à ça, vous allez déconstruire votre mort. Plus vous allez comprendre dans votre vie que vous n'existez pas, plus vous allez comprendre que la mort n'existe pas, ce qui est normal. Puisque si vous n'existez pas dans la vie, vous n'existez pas dans la mort. Et à partir de là, vous allez pouvoir rester et vous décontracter, vous abandonner dans ce point entre les deux. Et bien, c'est pareil, en fait, dans cet espace où l'espace, en fait, du diable et de Dieu, quelque part, qui sont quelque part la face opposée, quelque part, d'une seule et même pièce. On va vous mettre sur la tranche, en fait, de la pièce et on va laisser tomber, en fait, les deux faces de chaque côté et on va laisser le cœur occuper ces deux facettes-là. Voilà, c'est ça, quelque part, la déconstruction de la religion, c'est quelque part, ça peut être visualisé comme ça. Et la partie spirituelle est obligatoirement polarisée, elle est toujours polarisée. Alors, il y a Jeanne qui me demande si l'on prend une partie du monde spirituel, une partie dit qu'il n'y a pas de bien ou de mal, de juste ou de faux. Qu'en penses-tu? Cela nous appelle dans une zone neutre. Alors, il y a une différence entre la zone neutre et la zone du cœur. Parce que neutre veut dire je ne m'en mêle pas, un peu comme les Suisses. Je ne m'en mêle pas. On a entendu. Un petit peu d'humour, ça fait du bien. Donc, c'est pas pareil. C'est surtout vivre l'espace qui n'existe pas. En tous les cas, sur lequel nous n'avons pas de droit de regard. Nous n'avons même pas de droit, parce que le droit voudrait dire que on est méritant ou on n'est pas méritant. C'est surtout qu'on n'a pas accès, en fait, à l'inconnu. Donc, pour nous, c'est un exercice véritablement d'abandon où on ne voit rien, on n'entend rien, il ne s'y passe rien, etc. Donc, vous comprenez bien que c'est une déconstruction totale, en fait, de nos identités internes. Le diable fait partie de nos identités primaires, originelles, en fait, de la création, le bien et le mal. Pour manger, il faut tuer. À partir de là, vient la culpabilité. Boum, ça y est, c'est déclenché. Donc, vous comprenez bien que ça ne date pas d'aujourd'hui. Et c'est humain. C'est même pas au niveau des animaux, c'est humain. Les animaux ne se posent pas la question. Donc, parce qu'on n'a pas la même vie, on n'a pas la même conscience, on n'a pas le même travail à faire, entre guillemets, en tant qu'être humain. Donc, ça veut dire qu'on a une responsabilité de conscience, de savoir qui suis-je et d'une certaine façon, pour qui je me prends, en fait, à juger, en fait, ma propre personne. Non pas que je vais faire n'importe quoi une fois que je me dis ça, mais c'est surtout que je vais aller visiter, faire mon introspection pour que vraiment intérieurement, il n'y ait plus cette dualité vivante en moi.
et que je puisse me nourrir correctement de façon juste en acceptant que je suis un être humain, tout simplement. C'est un gros, gros travail, vraiment un travail important. Et alors, pour ceux qui ont fait la sexualité la dernière fois, vous avez compris que c'était logique que ça vienne à ce moment-là, parce que c'est tout simplement ce qui en découle. Donc, une fois qu'on a sorti tous les fantasmes, tout ce qui vous amenait en fait à vivre vos parties sexuelles intérieures, etc., voilà, on a commencé à ouvrir la porte, obligatoirement, le diable se manifeste. C'est obligatoire, parce qu'il y a le jugement. Il y a le jugement du bien sur le mal, il y a le jugement de l'homme sur la femme, il y a la partie soumise éventuellement de la femme ou qui est dans le pouvoir, etc., etc. Les deux vont se confronter en permanence, que l'on soit dans un corps d'homme ou dans un corps de femme. Il s'agit en fait d'aller voir véritablement ça pour voir qui est-ce qui mène la barque à l'intérieur de vous. Et pas que dans la sexualité. Et si vous n'avez pas fait la formation sur la sexualité, l'initiation sur la sexualité, c'est pas grave. Si vous êtes là, c'est pas par hasard. C'est évident, c'est évident. Ouais. Après, on a Céline qui nous a fait une remarque que je trouve intéressante. Aujourd'hui, elle n'arrive toujours pas à regarder les médias parce qu'ils nous montrent l'enfer de l'humanité. Et Oui. puis elle dit que pour l'instant, ça l'impacte trop parce que les images restent chez elle pendant plusieurs jours et puis c'est trop dur pour elle en fait d'affronter cette réalité. Et puis, elle est vraiment pas encore capable de supporter cet impact, hein, parce qu'il y avait de la colère, de la tristesse, de la résistance, enfin, un petit peu tous les schémas qu'on a, toutes les facettes qu'on a, hein, qu'on a chez nous. Quand on est encore, on va pas dire coincé, si ça peut être, enfin, quand on est dans cette conscience-là, comment est-ce qu'on fait en fait pour pouvoir oser aller plus loin? Parce qu'il faut faire un travail, on est d'accord. Il faut continuer à faire ce que tu fais, Céline, tout simplement, continuer à venir, parce que c'est évident que moi, je peux aider tout simplement à ça, parce que je connais en fait cette partie-là, je ne serai pas prétentieux en disant que ça n'a pas de secret, puisque c'est un espace qui est aussi infini que la lumière, mais je connais quand même pas mal cet endroit-là, parce que je l'ai visité quand même pendant de nombreuses années. Et donc, si je propose ça, c'est tout simplement que je peux vous guider tout simplement à en sortir. Et à partir du moment où on fait la demande intérieure, de toute façon, il y a une sortie des enfers en fait qui se fait. Moi, je l'ai vraiment vécu. À partir du moment où on en a marre en fait de subir ses propres enfers, on fait cette demande intérieure à être aidé en fait. Après, le chemin, il n'est pas forcément facile, mais franchement, ça vaut le coup, quoi, parce que si vous ne le faites pas, vous allez subir ça, en fait, toute votre vie, quoi. Donc, oui, Céline, ça ne veut pas dire qu'il faut regarder en permanence la télévision, parce que c'est évident que la télévision, aujourd'hui, ne fait que de rééquilibrer aussi, parce que les gens vivent sur un nuage. Ils ne veulent pas voir, en fait, la réalité. Donc, si tu veux, à partir du moment où les gens ne veulent pas voir la réalité, comme quoi ils vont mourir, comme quoi l'humanité est capable du pire comme du meilleur d'ailleurs, et bien si tu veux, c'est montrer en fait de plus en plus pour que l'humanité, en fait, à un moment donné, est tellement choquée de ça qu'elle ne peut plus fuir en fait cette réalité. Et il va falloir justement descendre de son paradis, c'est ça, en fait. Et descendre de son paradis est tout aussi difficile que de remonter ses enfers. Hein, Laurence? Parole d'expérience. Je vais juste passer un petit mot technique. Je pense que le sujet du soir perturbe bien les connexions avec Zoom parce que je vois qu'il y a plusieurs entrées-sorties, plusieurs personnes sont coupées de temps en temps. Donc, insister, ça va à un moment donné redevenir stable. Mais je pense que énergétiquement, on sent vraiment, il y a une vibration qui est très très forte. Donc, peut-être qu'il y a quelque chose qui se joue aussi là derrière. C'est Marcel qui disait tout à l'heure qu'il avait une connexion qui faisait des hauts débats. Est-ce que le diable, point d'interrogation, il n'a peut-être pas tort.
L'enfer est pavé toujours de plein de bonnes intentions. Attention. Ça fait partie des niveaux de conscience. Et important, comme j'explique souvent en formation, c'est que quand on bouge sur l'échiquier un pion, bah, il faut voir en fait que ça a un impact en fait autour de vous, obligatoirement. Et c'est ça en fait, hein, sous prétexte souvent de bonnes pensées ou de vouloir bien faire. Ça fait un peu judéo-chrétien, soit un bon garçon, soit une bonne fille, et puis fait les choses comme il le faut. Alors en fait, vous pouvez en fait avoir une interaction en fait polarisée, ça veut dire de non-acceptation de la vie et puis mettre un peu votre grain de sel là-dedans pour établir en fait un mouvement que vous n'estimez pas juste, en fait, tout simplement. Donc ça fait partie d'un mouvement vraiment important parce que c'est vrai que l'enfer est pavé de plein de bonnes intentions et qu'il y a beaucoup, beaucoup de pièges en fait dans cet espace-là. Et il y a beaucoup de pièges dans ce sens, il y a beaucoup de choses qui sont cachées puisque c'est la partie d'ombre. Donc cette partie d'ombre, bah, il faut savoir la regarder dans les yeux et pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur de ses propres peurs. J'ai envie de dire, avoir peur, c'est normal. Il ne faut pas vous inquiéter par rapport à ça. Mais par contre, quand vous avez eu le courage de regarder ce qui se passe en vous et de se dire, ah oui, il se passe ça, et puis bah, éventuellement, vous allez vivre des émotions et traverser ça et pouvoir intégrer les énergies qui correspondent et puis changer, laisser votre cœur changer votre niveau de conscience pour pouvoir passer à autre chose, vous allez le sentir à un moment donné, vous allez dire, waouh, ça y est, je suis passé à autre chose. Là, pour vous expliquer un peu ce qui se passe à l'intérieur de moi, je comprends, je comprends la partie religieuse, etc., pour l'avoir traversée, mais je regarde ça comme quelque chose d'assez d'assez subtil, si vous voulez. C'est pas quelque chose aujourd'hui qui a un impact sur moi. Je peux voir de temps en temps cet espace-là qui me dit, ah tiens, ça pourrait me parler, etc. Puis, mais je regarde ça comme un je ne trouve pas le mot, là, je vois, mais comme un hologramme. Voilà, c'est ça. Je vois ça un peu comme un hologramme. Mais cet hologramme n'est plus assez puissant, n'est plus assez parlant, quelque part, pour avoir une prise, en fait, sur moi. Donc, ça veut dire que ma conscience est suffisamment lucide pour regarder cette partie-là et lui dire, OK, tu fais partie, en fait, d'une mémoire qui est encore vivante. Je ne te crois pas. C'est-à-dire, en fait, je continue à laisser mon cœur venir aussi occuper et dissoudre, en fait, ces pensées-là. Donc, elles n'ont pas un impact, en fait, véritable sur moi, puisque j'ai un regard qui est suffisamment, encore une fois, grand ou lucide ou fin aussi, dans la petitesse, pour voir justement et ne pas écouter ces parties-là et laisser mon cœur, parce que ce n'est pas suffisant, dissoudre justement l'origine même de la création de ces pensées-là. Et ça, c'est un travail fractal, en fait, qui n'a pas de début et pas de fin. Bien sûr, c'est jusqu'à la fin de notre vie, mais il s'agit quand même de dégrossir ça de façon justement à ce que vous ayez en fait une maîtrise quelque part, pas une maîtrise, je n'ai pas parlé de contrôle, mais une maîtrise de vos pensées pour pouvoir mettre en amour justement ces pensées-là qui auraient le désir en fait de diriger votre vie au-delà de votre conscience globale. Vous leur mettre un petit peu son grain de sel. Justement, par rapport à ce que tu dis, on a deux questions, dont la première qui disait, c'est Manu qui demande comment faire une introspection sans juger, où se situe la limite, et puis l'introspection est-elle possible sans mental? Parce que là, on est dans ce que tu dis exactement, hein, ça veut dire, c'est vrai que faire passer par le cœur, oui, mais… Ma réponse obligatoirement vient là, ça veut dire qu'en fait, on fait des formations, je fais des formations initiatiques. Ça veut dire qu'en fait, il faut passer par une initiation. Ça ne passe pas uniquement par du bavardage et par de l'explication de texte, en fait, une explication intellectuelle. Ça veut dire qu'à un moment donné, pendant la formation, même si on va déconstruire tout ce qui se passe au niveau mental et dans ces espaces-là, spécifiquement dans ces espaces-là, pour qu'il y ait à un moment donné un passage, ça veut dire à un moment donné, vous ne savez plus trop comment vous vous appelez et vous allez devoir en fait vous abandonner. Vous allez avoir la possibilité, en tout cas, de vous abandonner et de vous laisser faire par votre cœur. Et ça va être là ce point de passage dont je parlais tout à l'heure, quelque part, une mort identitaire, donc de vos facettes identitaires religieuses, de vos peurs, etc.,
Et c'est là, moi, je vais vous accompagner sur ce point-là, et puis vous allez faire ce passage d'alchimisation en fait intérieure. Quelque part, je suis là pour vous rassurer et vous aider parce que je connais aussi le chemin. Donc, comme je connais le chemin, ben, quelque part, je vous dis, regardez, venez avec moi et vous allez voir, c'est pas si catastrophique que ça, c'est pas si terrifiant que ça. Votre pensée est terrifiante, mais votre pensée, c'est pas la réalité. La réalité, la véritable réalité, c'est l'inconnu, c'est le cœur, c'est le divin, c'est la source. C'est quelque chose dans lequel tout ceci n'existe pas. Moi, c'est là où je vous amène, à lâcher justement votre mental et toutes ces créations, en fait, positives et négatives. Tout ce qui vous empêche, en fait, de voir la réalité. La réalité ne vous plaît pas. Le monde ne vous plaît pas parce qu'il n'intègre pas votre rêve. Bah, pour pouvoir intégrer votre rêve intérieur, il va falloir regarder l'humanité telle qu'elle est et tomber tous les jugements que vous avez sur elle et donc les jugements que vous avez sur l'humanité pour pouvoir vivre votre rêve intérieur. Pour intégrer la spiritualité, il faut abandonner la spiritualité. Si vous restez dans la spiritualité qui, elle, est jugeante, le bien contre le mal, la lumière contre la noirceur, etc., va continuer en fait à gérer votre vie et quelque part, vous êtes des religieux sans le savoir. Avec ça, si on parle de la partie dogmatique aussi, je vais Oui, passer en parenthèse à autre chose parce que je trouve que c'est aussi la suite de ce que tu disais avant la question de Manu. C'est ça là qui demande la lumière au bout du tunnel lors de NDE, des expériences de mort imminente. C'est lumière polarisée ou bien lumière du cœur. Comment t'expliques ces expériences-là? alors il y a différentes explications. Moi, j'ai fait des sorties hors du corps et des choses comme ça, mais je n'ai pas fait de NDE, c'est encore différent, c'est encore un espace en fait différent. Euh, j'ai le sentiment que c'est un canal euh, qui amène en fait à une certaine libération et une certaine humilité en fait par rapport à sa propre existence. Peut-être que c'est quelque chose qui est périphérique en fait à cet axe-là. C'est une réponse de Normand, mais euh, voilà, je ne peux vraiment m'exprimer que sur des choses que j'ai vécues. J'ai vécu beaucoup de choses, mais pas de NDE. En tous les cas, pas en conscience. Il y a, pour m'y être intéressé aussi un certain temps, je sais qu'il y a des personnes aussi qui expriment ça aussi, où cette lumière n'est pas la lumière divine. Euh, je pense que ce n'est pas tout à fait juste, mais je ne pense pas non plus que ce soit tout à fait faux. Si, dans ma description, si je peux avoir une analyse, pour le coup, j'ai envie de dire qu'à partir du moment où il y a une conscience qui est capable d'observer ça, il y a encore une conscience. Et cette conscience, si elle existe, elle est déjà incarnée, donc elle est déjà polarisée. Donc, moi, j'ai le sentiment que cet amour du cœur, véritablement, quand il occupe tellement le cœur et tellement le corps, qu'il n'y a même plus d'observateurs, en fait, à cette manifestation. Maintenant, ça peut être le témoin aussi, bien sûr, d'un passage, d'un endroit, qui mène, en fait, à ça. Pourquoi pas. Mais si la personne est revenue, voilà. Moi, j'ai déjà visité le canal par lequel je me suis incarné. J'ai trouvé ça assez fantastique. Je suis revenu, bien sûr, parce que sinon je ne serais pas là. Mais il y a peut-être plusieurs canaux, je ne sais pas. Est-ce que c'est un canal religieux? Est-ce que c'est un canal spirituel? Est-ce que c'est... J'ai une tendance un peu à penser, moi, que c'est religieux, parce que voir la lumière, il y a quelque chose qui m'a l'air, malgré tout, un peu dogmatique, en fait, dans cette observation-là. Mais en même temps, on peut s'apercevoir que les gens qui ont fait des NDE, leur vie a complètement changé. Donc, il y a quelque chose quand même qui est de l'ordre du cœur et de l'ordre véritablement d'un changement de conscience avec une grande humilité, en fait, par rapport à la vie. Donc, il s'y passe quelque chose, oui.
C'est en quelque sorte l'ouverture des champs de conscience, mais après, il y a un Oui, travail à faire derrière pour amener ça jusqu'à l'état de la liaison entre le cœur et la conscience. oui, parce que qu'est-ce que c'est que la conscience? La conscience, c'est du mental. Même si vous avez ce qu'on appelle la pleine conscience, moi je trouve que ça n'existe pas parce que la conscience n'a pas de fin. Donc la pleine conscience ne veut rien dire. J'ai envie de dire plutôt une conscience qui est libre de cœur. J'aurais une tendance, moi, à l'exprimer comme ça. Mais à partir du moment où il y a une conscience, il y a une intellectualisation, une observation, en fait, de quelque chose. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose, malgré tout, qui n'est pas transformé. Mais c'est normal parce que on est humain. L'humain, c'est un corps, c'est du mental. Donc, il y aura toujours du mental. Même si vous avez mis votre cœur dans votre tête, etc., il y aura toujours quelques pourcentages de mental, sinon vous n'existeriez pas. Il n'y aura pas cette pensée qui fait que il n'y aurait pas cette concentration, cette intention de votre existence. L'intention de votre existence est générée par une pensée. Hein, vous savez, même dans la religion, on dit où Dieu a créé par la pensée, par le verbe créateur, a créé le monde, en fait. Donc, on parle bien d'une pensée créatrice, d'accord, dans cet espace-là. Eh bien, c'est bel et bien cette pensée qui fait qu'on est présent ici. Et c'est pour ça que je vous disais que Dieu et le diable, en fait, sont pas loin du cœur, de la source, mais ils sont quand même à l'extérieur. C'est déjà une manifestation incarnée. Donc, c'est déjà une interprétation quelque part du vide. Donc, ce qui est important aujourd'hui, moi, je trouve... Quand tu dis une interprétation du vide, ça veut dire la même chose qu'une interprétation de l'inconnu pour toi? Oui, c'est ça. C'est une interprétation de ce qui n'est pas nommable, de ce qui n'est même pas visible, de ce qui n'est pas... on ne ressent pas grand... Nous, on ressent de l'amour, mais c'est la seule chose que l'on ressent. Mais sur cet amour-là, en dehors du dogme religieux, on ne voit rien. C'est circulé, il n'y a rien à voir. Dans mes expériences par rapport à ça, moi, j'ai eu la chance, dans mes grosses initiations, de revenir à la cellule originelle que j'ai vue se diviser en deux dans l'eau, etc. Et j'ai entendu, justement, Dieu, pour le coup. Alors, ça peut paraître très prétentieux, mais c'est la réalité de ce que j'ai vécu, donc ça, je peux vous le partager. J'ai entendu, justement, l'intention qui a créé la division des cellules, donc qui a généré, en fait, la vie. Et donc, je me suis dit, waouh, c'est fou. Alors, j'entendais pas de mots précis, mais vraiment, je l'entendais, quoi. Je sais pas comment, c'est difficile à exprimer. Mais dans ma conscience, déjà, je savais que Dieu était déjà en fait une création. Donc, j'ai traversé cet espace-là. Donc, j'ai traversé quelque part Dieu. C'est aberrant, c'est impressionnant peut-être à dire, incroyable à dire et à entendre. Et puis, quand j'ai commencé à sentir, à voir ou à percevoir justement l'inconnu, au moment où j'allais voir justement cet espace-là avec mes yeux, eh bien, mon initiation s'est arrêtée. Je suis revenu dans mon corps et c'est circulé, il n'y a rien à voir. L'inconnu reste l'inconnu. Donc, je suis revenu, en fait, avec beaucoup d'humilité et en me disant, quelque part, la notion d'inconnu avait pris corps, en fait, dans ma conscience et j'ai compris que je ne saurais jamais rien sur cet inconnu. Et que justement, cet acte de foi allait vers cet inconnu. Vers Dieu, c'est facile, puisque Dieu, quelque part, il est nommé, on sait que Dieu, etc., etc., et on ne veut pas voir trop le diable parce qu'on veut rester plutôt dans cette lumière, mais en même temps, du coup, on n'accepte pas notre incarnation. Donc, le passage et accepter justement d'aller au-delà même de Dieu et aller au-delà même du diable, tout en les traversant, vous permet en fait d'accéder à cette humilité en fait de l'inconnu. Mais vous ne pouvez pas vivre un état divin sans avoir traversé ces deux parties-là. C'est pas possible, en fait, tout simplement. Parce que le mouvement du yin et du yang, lui, est incomplet. Parce qu'on reste dans la dualité. Complètement. Vous allez basculer dans le yin et le yang, vous allez basculer de la lumière à l'obscurité, en fait, en permanence. Sachant, parce que dans la lumière, vous avez ce point noir qui est en fait le diable, quelque part, qui est le jugement, dans la lumière, d'où le jugement de toute la partie religieuse et de toute la partie aussi spirituelle. Et puis, dans les ténèbres, eh bien, vous avez quand même une partie de la lumière qui est là,
et qui va mettre en lumière, justement, mettre en amour, justement, la profondeur et la partie non visible, en fait, de notre incarnation. Donc, nos souffrances, etc. Donc, vous avez la partie du rêve, d'amour polarisé, ça veut dire ce que l'on voudrait que soit le monde, et vous avez toute la partie obscurité qui est subie, en fait, de l'autre côté, de ce que n'est pas le monde rêvé. Vous avez compris, ça, c'est quand même assez facile à comprendre. Eh bien, il faut réussir. Voilà, il faut accepter, ouvrir les yeux en grand, regarder la réalité telle qu'elle est, l'accepter et accepter d'aller la transformer, autant nos ténèbres que la partie paradisiaque. Et c'est ça, être dans l'instant présent. Être dans l'instant présent, c'est arrêter d'être divisé. L'instant présent, c'est le présent. Et le présent, c'est le cadeau. On fait un présent à quelqu'un, c'est un cadeau. Et le seul cadeau et le seul point de réalité de notre existence, eh ben, c'est les secondes qui s'écoulent les unes après les autres. Tout le reste n'est que métaphorique, quelque chose qui tourne autour de l'inconnu. Ça veut aussi dire quand on se met en résistance face à des espaces qu'on doit aller visiter, comprendre, enfin, que la conscience nous amène, en fait, on peut, tant qu'on est en résistance, on nourrit autant la lumière que l'ombre. Ben, bien sûr. Bien sûr. Il n'y a pas de notion, parce que c'est vrai que souvent on entend le concept de dire que combattre nourrit les forces obscures, ben, c'est pas juste. Oui, en fait, c'est le bien contre le mal, toujours le bien contre le mal. En fait, c'est quand même assez surréaliste de se dire que moi j'ai raison et puis toi t'as tort. En gros, ça fait un peu ça, quoi. Ça fait, non mais la lumière c'est chez moi et en fait toi t'es méchant. Et en fait, alors que, vous voyez bien le paradoxe dans la religion où on dit que Dieu dit que tout est amour, en fait c'est pas vrai parce que en fait le diable il est pas amour. En fait, il est comme le dernier des pires de ce qui peut exister dans le subtil et que donc, en fait, ce jugement qui est alimenté en fait, par la religion alimente en fait, le diable. Et en fait, la religion se mord la queue elle-même. Et le diable, du coup, alimente aussi la religion parce que du coup, il va créditer, de par son rôle et sa propre création, en fait, il va créditer justement cette partie-là. Et donc, c'est quelque chose qui tourne en boucle en fait, à l'intérieur des gens. Il faut être capable de regarder ça et de dire, OK, bon, maintenant, on va arrêter ce truc-là et on va faire ce qu'il faut pour que ça s'arrête à l'intérieur de moi. Et que j'arrête de tourner en rond. C'est le serpent qui se mange la queue. Quand vous voyez le serpent là, qui se mange la queue, c'est ça. C'est d'autant plus important de faire son introspection par rapport à ça. Parce que c'est vrai qu'on dit toujours que le bien et le mal, enfin, l'origine des guerres vient quand même de cette dualité en humanité. C'est juste évident. Donc, est-ce que quelque part c'est un prétexte ou est-ce que c'est quelque chose de non conscient? De quoi, la guerre? Ouais. La guerre, qu'est-ce que c'est? La guerre, c'est une tentative de prendre le contrôle sur la mort à travers la vie. C'est donner du sens à sa vie, se dire j'ai réussi, je possède beaucoup de choses, etc., etc. Et en fait, du coup, j'ai du pouvoir dans ma vie et j'ai réussi ma vie. Mais qu'est-ce que ça veut dire en fait, en réalité? On n'a pas de pouvoir. La réalité, c'est qu'on n'a pas de pouvoir. Et comme c'est inacceptable pour un mental qui cherche en fait qui il est, eh bien, tous les moyens sont bons. Autant dans le bien que dans le moins bien. C'est ça qui est délirant et qui est quelque part déconcertant chez l'être humain. C'est qu'en fait, il y a une époque, j'avais une tendance à me dire, ah oui, l'humain est en pleine évolution. Alors, c'est vrai en même temps, je ne vais pas dire non, mais qu'il y a une grande évolution chez l'être humain, etc. Il y a quelques années, surtout, là, je trouvais qu'on passait vraiment, on était en train de passer à autre chose. Et depuis que l'heure du Verseau est arrivée, en fait, on s'aperçoit que les résistances, en fait, ont énormément grandi par peur, en fait, d'intégrer la partie féminine et d'accepter en fait que ce soit vivant à l'intérieur de nous, tout en restant en fait qui on est, un homme ou une femme. Toute la complexité aujourd'hui dans la sexualité entre les IL, oui, je suis un homme mais j'ai le droit d'être complètement efféminé, et puis moi, etc. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un bordel en fait où les jeunes aujourd'hui sont perdus. Ils savent pas en fait qui ils sont. On a vécu ça aussi, mais pas de la même façon.
Et aujourd'hui, il y a vraiment une grande perdition, en fait, une déviation, en fait, une non-acceptation, en fait, de l'incarnation dans la sexualité. Et c'est très, très douloureux, en fait, hein, chez les jeunes, beaucoup, en fait. Hein. Et donc, bah, nous, en tant que personnes responsables, en fait, on a une responsabilité, c'est de pouvoir les amener et les guider, en fait, vous guider, en fait, tout simplement, à faire ces transformations intérieures pour que vous arriviez, en fait, à vivre votre vie de façon libre et consciente, je dis bien et consciente, que vous soyez roi et reine, en fait, dans votre royaume, et que ce ne soit pas les pions ou les tours ou les fous ou les chevaux, en fait, qui dirigent votre vie. Et que vous ayez un regard suffisamment lucide, en fait, sur votre existence. Et ça ne passe pas par l'intellect. Hein. Pour répondre aussi à la question de tout à l'heure, ça ne passera jamais par l'intellect. Parce que c'est l'intellect la problématique, justement. Donc, il va falloir effacer, laisser le cœur, en fait, mettre en amour. Donc, ça veut dire dissoudre le mental pour que vous arriviez, en fait, à simplifier votre vie. Et là, donc, cette formation va être vraiment spécifique là-dessus. Je crois que c'est la première formation que je fais vraiment dirigée vraiment dans ce sens-là. On a déjà vécu ça plein de fois. Mais là, ça va être vraiment focalisé sur cet espace-là. Donc là, on va vraiment aller chercher la partie sombre, mais aussi la partie lumineuse, parce que l'une ne va pas sans l'autre. Je pense que tu réponds à la question de Jen qui demandait quelle est la différence entre faire le travail sur son ombre, aller voir à l'intérieur de soi ses parts d'ombre, et cette formation. C'est une initiation. Il faut passer par l'initiation. Si tu ne passes pas par l'initiation, en fait, ça va rester que intellectuel et tu risques en fait de tourner en rond. Ça risque de ressurgir à un moment donné. Parce qu'en fait, on a beau comprendre, ce n'est pas parce qu'on comprend les choses qu'on les a vécues. Par exemple, moi, avant d'intégrer justement le diable, moi, quand j'ai vu le diable devant moi, alors le diable, hein, moi, j'ai même du mal à dire ça, en fait. Hein, mais quand j'ai vu cette somme de Dieu en face de moi, et que j'ai vu aussi tout cet amour, que j'ai vu la lumière justement au niveau d'une des cornes, etc., j'étais prêt, en fait. Ça veut dire que je savais déjà qu'il faisait partie, qu'il était la manifestation, en fait, de la division. Donc, j'avais déjà, en fait, commencé à tomber quelque part les divisions religieuses à l'intérieur de moi, à dissoudre, en fait, la religion à l'intérieur de moi. À partir de ce moment-là, ça a pu se présenter, en fait, devant moi. Donc, cette partie de moi a pu se présenter devant moi pour que je puisse l'accueillir dans mon corps et lui faire un passage par le cœur. Ça veut dire la dissolution, en fait, des ténèbres. Dans une certaine mesure, puisque un corps, je vous rappelle, hein, un corps, c'est du positif et du négatif. Voilà, c'est de la matière positive et négative, des ions, des électrons, des atomes, etc., etc. Donc, si on a toujours notre part d'ombre, mais cette part d'ombre, aujourd'hui, elle est, comme je vous disais pour moi, elle est un peu en filigrane et elle n'a pas d'impact sur moi. Je la vois comme quelque chose d'assez fantomatique. Et donc, du coup, j'ai la possibilité d'avoir une action de mise en amour sur ces parties-là qui ne prennent plus le pouvoir, en fait, pour moi. Tout simplement. Par rapport à ça, j'ai Salah qui me fait une remarque, hein, qui me dit dans une bonne boîte à outils, il y a toujours un marteau. Dans notre boîte à outils intérieure, dans nos sous-personnalités, il y a le diable. N'est-il pas parfois utile comme le marteau est utile? Et bien sûr, surtout un diable qui passe par le cœur, ça là. Parce qu'un diable qui passe par le cœur n'est plus en fait diabolique. Par contre, c'est la lumière dans les ténèbres, et cette lumière dans les ténèbres connaît les ténèbres puisque tu les as traversées. Donc ça veut dire que quand tu marches dans la rue, ça veut dire que quand tu as une action en fait en rapport au monde extérieur, il est capable en fait de reconnaître ce qu'il a déjà vécu et ce qu'il connaît. Et à partir de là, comme tu as cette conscience-là, eh ben, tu n'y vas pas puisque tu le connais et que tu en es sorti. Donc, tu n'auras plus envie d'y retourner. Et donc, ça n'aura pas d'impact sur toi. Et du coup, tu as obligatoirement une action en fait, qui est beaucoup plus juste
par rapport au monde extérieur, tout en lui laissant l'expérience et éventuellement en aidant ceux qui veulent être aidés si besoin. Alors ça, par rapport à ça, comment tu fais pour ne pas te laisser prendre? Parce que là, de nouveau, je pense que c'est une manipulation, enfin, c'est une emprise du mental, mais c'est vrai que Bien sûr. si tu te retrouves à lutter, bah, je sais pas, comment tu fais pour ne pas lutter, par exemple, contre le sadisme, la cruauté, l'injustice, enfin, la manipulation, enfin, tous ces espaces de pouvoir, parce que c'est clair, une fois qu'on a la conscience du diable à l'intérieur de nous, bah, il y a des choses qui se Non, transforment. c'est surtout que tu as la conscience du diable à l'extérieur des autres, à Ouais, l'extérieur de toi. ouais. Parce que le diable en toi n'existe plus, en fait. Tu connais tes Il propres. existe. Écoute bien, le diable n'existe plus puisqu'il est passé par le cœur. Donc ça veut Oui, dire que le diable, je veux lui, dire. comme on le nomme, puisqu'on le nomme, à partir du moment où il est dans la religion, le cœur, c'est un alchimiste. Ça veut dire que quand l'entité passe par le cœur, l'entité n'existe plus. Reste la mémoire de ce qui y a été vécu. Ça veut dire que vous connaissez vos propres ténèbres. Et du coup, mais comme vous connaissez vos propres ténèbres, quand vous avez quelqu'un en face de vous qui les vit, lui, pleinement, et qui n'est pas passé par le cœur, vous les reconnaissez. Et du coup, vous ne vous laissez pas embarquer dans les propres ténèbres de la personne, puisque vous en êtes sorti et que ça ne vous intéresse plus. Vous en connaissez la souffrance, vous en connaissez la croyance, vous en connaissez les tenants et les aboutissants et les prises de pouvoir, les tentatives de prise de pouvoir et de manipulation qui sont à l'intérieur. C'est ça, connaître ses propres ténèbres. Mais en fait, ce sont des ténèbres qui ne sont plus des ténèbres, puisque c'est votre cœur qui occupe cet espace-là. Comprenez ça? C'est quand même assez extraordinaire de réussir à voir ça comme ça. Et de réussir à le vivre surtout comme ça. Bien sûr, on a nos zones d'ombre. On a toujours nos zones d'ombre, certaines zones d'ombre qui reviennent, ou celles qui font partie de la base même de la création, c'est-à-dire la faille d'incarnation, qui peuvent toujours être vivantes chez vous. Mais à un moment donné, ça, vous le savez, vous le subissez, mais à tellement moindre en fait. Je vais peut-être faire un peu, ça va être rigolo, je vais faire L'avocat du l'avocat diable. du diable. Ah, bah, il fallait la sortir celle-là. Ah bah ouais, elle est facile quand même. Mais finalement, Ne bah, tirons pas le diable par la queue, Laurence. stop, on va pas aller là. Non, non. Mais en fait, plus tu as conscience de tes ténèbres, plus tu te rends compte que l'humanité, la réalité, elle est cruelle et difficile. Oui. Donc, plus c'est difficile à vivre. Plus tu t'aperçois qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas fait le travail. C'est Plus pour tu ça peux que te mettre en l'humanité. colère, plus tu peux te mettre en rébellion, plus tu peux. Ça t'amène aussi dans ces espaces-là. Non, non, parce qu'à partir du moment où tu es dans le cœur, à partir du moment oui, où ça vient t'impacter toi et que ça va avoir une incidence sur ta propre personne ou les gens qui sont très proches de toi. Oui, bien sûr, Mhm. ça va avoir un impact, mais ça va être ton cœur qui va se manifester. Mhm. Et donc, ça n'a pas la même intensité que l'opposition, en fait, à l'obscurité. Ça va être beaucoup plus fort, beaucoup plus présent. Même Donc, si ça ça va ne être pas du aussi, même endroit. voilà, ça va être aussi protecteur, en fait. Protecteur dans le bon sens du terme. Mhm. Mais ça ne sera pas jugeant pour autant, Ouais, parce que ça part de l'espace du cœur parce que ça se passe de l'espace du cœur. et pas du contrôle mental. Mais en même temps, on peut observer notre dualité, notre mouvement même qui est notre mental qui est dirigé par le cœur, qui va dire ah ouais, mais ceux-là, ils agissent comme des couillons, etc. Et pourquoi pas celui-là, il est pris par quelque chose de, on va dire, parce qu'on est dans le truc, quelque chose de diabolique, etc. Et puis, bah, c'est ça qui gère sa vie, etc. Non, moi, ça m'intéresse pas. Ok, évitons l'histoire si tu veux, mais moi, ça n'aura pas d'impact chez moi. Ça ne m'intéresse pas, tout simplement. Mhm. Reste chez toi. Je comprends parce que je l'ai vécu. En fait, ce que tu vis, je l'ai vécu. Donc, je ne vais pas le juger, je vais te laisser faire ton expérience. Et quand tu en auras suffisamment marre de cette expérience-là, eh ben, tu demanderas de l'aide. Tu auras suffisamment d'humilité, tu auras suffisamment souffert, tout simplement, pour demander de l'aide. Et c'est bel et bien le rôle du diable, c'est d'avoir cette fréquence en fait, d'amour suffisamment grande et suffisamment forte pour éveiller en fait la douleur de l'humanité qui existe. Et quand l'humanité en a marre de souffrir d'elle-même, elle demande de l'aide à Dieu, puisqu'on est dans l'espace religieux. Donc elle vit une humilité suffisamment grande
pour demander de l'aide, en fait, au divin, donc à Dieu. Non, on est d'accord dans le carcan religieux. À partir de là, il y a une sortie des enfers, en fait, qui s'opère. Après, il y a des niveaux de conscience où on va avoir un regard sur la religion positive et négative. On va comprendre que même ces parties-là sont duelles. Et là, on va pouvoir, du coup, dissoudre l'ensemble, en fait, de la religion. Donc, ce sont des paliers. Il y a plein de paliers, en fait, à vivre pour pouvoir s'en libérer totalement. Et totalement, je mets des guillemets. Mais en tous les cas, dans une grande partie, une très grande partie. Je pense qu'on comprend bien ce soir l'importance en fait de faire ce travail d'introspection, hein, d'autant. Oui, ce travail initiatique, j'ai envie de dire, plus que l'introspection. L'introspection, c'est moi qui vais m'en mêler. C'est-à-dire que je vais vous aider à faire votre introspection, et l'initiation, c'est vous qui allez la faire. Et je vais vous amener en fait à la vie. Tout à fait. Ça se vit, tout simplement. Si c'est pas vécu dans le corps, c'est pas vécu. En fait, ça reste que intellectuel. Donc en fait, ça reste une idée, une sorte de quelque chose de conceptuel que vous savez, mais que vous n'avez pas, vous n'en avez pas été éprouvé, tout simplement. Je ne sais pas si vous avez encore des questions. Je crois qu'on a fait un petit peu le tour des questions qui étaient sur le chat. Je pense qu'on a fait un grand tour déjà là ce soir. Hein. On comprend bien l'importance en fait de ces espaces, de connaître cette partie qui peut faire peur finalement. Mais, oui, il n'y a pas de raison, il n'y a pas de raison d'en avoir peur. En fait, vous avez la possibilité d'en avoir peur à partir du moment où en fait vous êtes dans ce que moi j'appelle les anciens systèmes de croyances. Dans les anciens systèmes de croyances, si tu veux, on va passer notre vie à faire des protocoles, à faire des protections, à demander les anges, les archanges, etc. Et en fait, vous êtes quelque part, vous vivez votre enfer sur Terre, quoi. Donc, ce paradoxe en fait qui s'incarne en fait en permanence, ça c'est difficile. Moi, je l'ai vécu pendant quelques années et franchement, c'est difficile. Et c'est pas si compliqué que ça, mais il faut y aller en fait. Tout simplement, il faut être capable en fait d'y aller. Il faut se dire ok, ouais, ça me paraît un gros morceau, mais là, franchement, de toute façon, vous êtes habitué, quoi, parce qu'avec les dernières formations, vous n'avez pas été épargné, on va dire, sur les sujets et sur les transformations, et vous avez été là, et bravo, quoi, parce que c'est important. Et aujourd'hui, et je vais répondre du coup en même temps je regarde, à Jane, qui me pose la question sur les changements de structure de juin. Ça veut dire que là, on parle souvent de changements de structure, ça fait pas mal de temps que j'en parle, il y a des gens qui ont déjà fait certains changements de structure, ils se reconnaissent. Là, on passe à un niveau supérieur encore. Ça veut dire qu'en fait, je vais essayer d'exprimer ça quelque chose pour que vous arriviez à comprendre ce que je suis en train de vous dire, mais pour que je puisse être compréhensible. On va toucher des plaques. On va aller toucher et donc mettre en amour, c'est ça que ça veut dire, d'accord, des plaques même qui sont liées en fait à notre fondement, donc à notre création. Donc c'est un travail qui est extrêmement profond et qui va être assez éprouvant aussi au niveau du corps physique, avec des douleurs dans les os, etc. Parce qu'il y a parle de structure, hein, la structure du corps, ce sont les os. Hein. Donc, on va aller vraiment toucher dans la matière, en fait, déconstruire justement cette matière pour qu'elle soit plus lumineuse, pour laisser justement le cœur mettre sa propre lumière justement dans le fondement même, quelque part, de notre solidité mortifère. Je vais parler un petit peu comme ça. Le squelette. Voilà, donc de façon à ce que les os soient divinisés, ce ne sera pas tout le squelette, c'est une partie en fait, et ça se passe au niveau de la tête. Voilà, je ne vais pas tout vous dire. Mais oui, ça va être intense, ça, c'est évident que ça va être intense. Mais ça va être super, ça va être extraordinaire. Et on l'est en chemin, on est en préparation justement de ces moments-là. Vous savez que ça fait partie des moments importants de l'année. Il y en a deux. Hein. C'est des moments très importants de l'année. Et ce moment-là va être
va être important et on sait, hein, on peut demander à Salah, enfin, il peut être le témoin hein, que les dernières initiations ont vraiment été intenses déjà. Mais là, on va passer à un palier et ce palier, vous l'attendez depuis longtemps. Donc, il s'agit tout simplement d'être présent et puis de vous préparer à ça. Les préparations, ça passe par les initiations, ça passe par tout ce qu'on fait là en ce moment. Et moi, je suis très, très heureux de vous amener à changer ces structures-là en vous, parce qu'il y a peu de gens qui vont le faire, honnêtement. Dans le monde, il y a peu de gens qui vont passer et qui vont réussir à faire ces transformations-là. Et par les temps qui courent, il s'agit d'y aller, quoi. Il s'agit d'y aller parce qu'on n'a qu'une vie, les amis. Encore une fois. Hein. Et il ne s'agit pas de se faire prendre dans la tourmente mondiale aujourd'hui qui est entre le Covid, la guerre et l'argent. Écoutez, moi, ça ne m'appartient pas. Je ne dis pas que ça ne vient pas nous travailler. C'est évident que ça vient nous travailler. Mais ça vient nous travailler parce que ça travaille le monde, quoi. Donc, il s'agit de résoudre en fait cette problématique intérieure qui n'est pas forcément abandonnée au cœur et qui ne laisse pas le cœur gérer ces parties-là en fait à notre place, quoi. Donc, nos guerres intérieures, nos problématiques sexuelles, nos problématiques en rapport à l'argent, voilà, nos problématiques à l'addiction à la souffrance ou à la déconstruction ou au fait de vouloir chuter en fait systématiquement après être monté, etc. Ça fait partie en fait de l'être humain. Donc, ce sont des choses en fait qui sont multiples, autant extrêmement compliquées, mais en fait en même temps extrêmement riches en fait en tant qu'expérience d'incarnation, qui vont vous servir en fait sur le chemin de la dissolution de vos identités, de votre ego, c'est ça que ça veut dire, avant de mourir, de façon à ce que vous soyez libéré en fait un maximum. De votre ego qui regarde le divin et qui a peur, tout simplement. Donc, on est sur quelque chose d'extrêmement profond et merci, quoi. Ce que j'ai aussi envie d'ajouter par rapport à ça, hein, par rapport à Joie ou que ce soit les formations, on est toujours quand même dans des espaces où il y a deux aspects très importants, c'est la bienveillance et l'intégrité. C'est indispensable. C'est indispensable, hein, c'est quelque chose où on ne déroge pas à ça. On ne peut pas être confronté à des choses aussi importantes si ce n'est pas fait dans la bienveillance, avec un cœur et une conscience bien ouverte, quoi. C'est pas possible. Sinon, on est enfermé dans un dogme, dans quelque chose en fait qui va pas forcément vous servir, quoi. Donc là, l'idée, c'est moi, ce que j'aime dans la vie, en fait, c'est aider les gens en fait à se libérer eux-mêmes. Et c'est ça qui est important. Bien sûr, la libération n'a pas de fin. Donc, les courageux continuent et vont aussi loin qu'ils peuvent. Et encore une fois, on vit qu'une fois, quoi. Quand vous avancez en âge, plus vous avancez en âge, plus vous vous approchez de la fin, en fait, on se dit, tiens, on n'a jamais été aussi proche de la fin. Et puis, on se dit, ouais, qu'est-ce que j'ai fait vraiment? Est-ce que vraiment j'y suis allé? Est-ce que j'ai été petit? Est-ce que, en fait, j'ai préféré me vautrer sur mon canapé et me faire dorer au soleil tout le temps? Bon, ça fait du bien aussi, c'est bien de le faire aussi, mais c'est pas que ça. Donc, il y a des moments dans la vie, c'est pour ça que c'est une formation par mois, et avec 2 grandes initiations par an, mais en même temps, c'est en même temps beaucoup, et en même temps, c'est vraiment pas grand-chose, parce que tout le reste du temps, vous avez justement de quoi expérimenter les transformations et de mettre en pratique, de vivre en fait tout simplement cette vie qui est liée aux transformations qui sont faites. Vous voyez, vous ne rentrez pas en religion, vous ne rentrez pas en dogme, vous ne rentrez pas dans un aspect sectaire, etc., etc. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. C'est que vous arriviez justement à vous sortir de vos enfermements intérieurs pour que vous arriviez justement à vous libérer de vous-même et qu'on puisse se regarder du même endroit, d'un même endroit qui est un endroit commun, qui est en fait celui du cœur et de la conscience, qui marchent ensemble. Et c'est ça la vie. Pour moi, la vie, c'est ça. C'est rien d'autre que ça. Sinon, le reste, c'est quelque chose qui va plutôt gérer votre vie, qui va être présent en vous, et puis vous allez vous apercevoir à la fin de votre vie, justement, que vous n'avez pas vécu votre vie. Et là, vous allez commencer à pleurer. Donc, encore une fois, bien sûr, les temps sont difficiles, dans ce sens où ça bouge beaucoup dans le monde. Eh bien, écoutez, profitez, ça bouge beaucoup dans le monde.
parce qu'il y a beaucoup de monde qui ne comprennent pas qu'il faut faire ce qu'il y a à faire. Et si vous ne faites pas ce qu'il y a à faire, ben, ça va venir toquer à votre porte jusqu'à ce que vous ayez compris. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Donc, ben, il y a des gens comme moi qui sont en face de vous et qui sont capables de vous dire ça de façon très simple, avec des mots normalement que vous devriez comprendre assez facilement, pour que vous puissiez vous mettre en action et puis de comprendre que là, peut-être qu'il se passe quelque chose et peut-être que ça va répondre à quelque chose que, voilà, il faut que je bouge, quoi, tout simplement. Effectivement. Donc, bah, c'est clair, hein, c'est évident. Je pense qu'on a bien compris, hein, le mouvement qui est à faire. Donc, je pense qu'on a eu une invitation à nous lancer encore une fois. C'est la formation du week-end prochain. C'est Oui, qu'elle est, elle est vraiment importante. C'est des espaces. Je pense qu'on aura rarement l'occasion de visiter de manière aussi intense. non, c'est la première fois en 20 ans que je le fais. Je l'ai déjà fait sous plein d'autres formes différentes, mais spécifiquement, là, c'est avec le déroulement, si tu veux, de ce qui s'est passé là, depuis 6 mois, c'était vraiment presque logique, en fait, tout simplement. Ça devait intervenir avant le mois de mai, avant le mois de juin, euh, justement pour que vous ayez la possibilité justement d'abandonner des structures, en fait, qui sont obsolètes aujourd'hui, en fait, j'ai envie de dire dans le monde que je vis aujourd'hui, que moi je vis en tout cas. Moi, je parle de l'ancien monde. Alors, il n'y a rien de neuf, hein, tout ça, ce sont que des jeux de mots, parce qu'il n'y a rien de neuf au niveau du cœur. Hein. Tout a toujours existé, tout a toujours été présent. Mais pour ça, il faut faire de la place dans votre corps. Si vous ne faites pas de la place dans votre corps, vous ne pouvez pas intégrer, en fait, vivre cet amour-là, en fait, en vous, l'incarner, en fait. Donc, il faut bien laisser tomber les schémas qui sont obsolètes, qui n'ont plus aujourd'hui euh, lieu d'existence, en fait, tout simplement. Alors, celle-là, chez d'autres personnes, peut-être que ça ne l'est plus chez vous. Ça ne l'est plus chez vous. Là, il n'y a que vous qui avez la réponse, ayez la réponse par rapport à ça. Ou qui avez la réponse par rapport à ça. Je pense, effectivement. Donc là, moi, je pense qu'on va gentiment boucler la soirée. Ça fait 1 heure et demie qu'on est ensemble. Déjà, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis, d'être Merci. présents. Ça fait partie des moments de présence importants aussi, même en conférence. Hein, c'est vrai que il y a déjà un travail qui se fait. Oui. Donc, merci à tous. Et puis, bah, après, je te laisse le mot de la fin. Alors, si vous avez un petit peu de temps, vu qu'il est 22 heures, vous allez sentir que là, il se passe beaucoup de choses dans le corps. C'est intense, mais en même temps, moi, je trouve ça extrêmement doux, en fait. Hein. Donc, prenez peut-être un petit temps pour méditer, même pour les gens, d'ailleurs, qui ne sont pas là, mais qui regardent ça en live. Vous pouvez prendre un petit temps pour méditer, parce qu'on sait que c'est actif, en fait, sur toutes les personnes qui regardent, ou qui vont le regarder, d'ailleurs. Et voilà, prenez un temps pour méditer, restez en humilité, laissez votre cœur occuper votre corps tout entier, et n'oubliez pas votre tête, c'est-à-dire les pensées, et même l'observateur. N'ayez pas peur de vos peurs, soyez tranquille. Laissez votre cœur diriger votre vie et faire les transformations qui sont nécessaires. Bien sûr, on rappelle cette formation qui a lieu samedi, dimanche et lundi prochain, qui est une formation en live, donc sur Internet. Et tout le monde, on prendra le temps pour que tout le monde passe les uns après les autres en face de moi et où il y a cette interaction qui va nous permettre en fait de mettre à jour, on va dire justement, ces parties-là plus ou moins obscures qui seront présentes pour vous aider en fait à faire le passage et pour voir éventuellement l'impact que ça a eu dans votre vie. Ben, ça, c'est vous qui allez le partager et en partageant, vous allez pouvoir ouvrir les portes et on sera présent en fait pour vous aider, vous accompagner avec toute la bienveillance nécessaire pour qu'il y ait cette alchimisation qui se passe. Voilà, je vous embrasse, passez une bonne soirée et une très belle méditation. Et puis, bah, écoutez, moi, je vous dis à samedi prochain. Pour les inscriptions, bah, on a tout ça sur les Facebook ou sur le site Internet.